Sira sur Shavuot. Alors qu'est-ce que c'est finalement Shavuot? Le rabbi ici s'intéresse à savoir c'est quoi l'essence du jour de Shavuot. Alors comme on le dit dans la Tfilah, Shavuot c'est le temps où on a reçu la Torah. Le temps du don de notre Torah, ça c'est Shavuot. Et pourtant quand on regarde dans la Torah, dans le Chumash, on voit pas du tout une seule fois mentionner cette expression-là du don de la Torah par rapport à Shavuot. Quand on parle de Shavuot, du Yom Tov de Shavuot dans la Torah, on dit 50 jours après Pessah, je vais faire le Homer, etc. 5 jours après, tu fais un jour de fête et on appelle ça Shavuot. Mais jamais on dit que ça c'est le don de la Torah. D'ailleurs, on sait très bien que, comme on a déjà expliqué les autres années, que quand on sanctifiait le mois en regardant la lune, en témoignant qu'on a vu la lune, alors du coup, chaque mois il était différent et Shavuot ça pouvait tomber à la fois le 5, des fois le 6 et des fois le 7 Sivan. Alors qu'on sait que le don de la Torah, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il a eu lieu le 6 Sivan. Ça veut dire qu'il y a des années où Shavuot, c'était pas le jour de l'anniversaire du don de la Torah. Donc, a priori, on voit qu'il n'y a pas forcément de lien. Pourtant, on voit que dans la Gemara, on explique que quand on apportait les sacrifices de Shavuot, alors, on mentionnait pas le mot faute. Parce que le sacrifice de Shavuot, il ne venait pas expier des fautes. Et la Gemara explique pourquoi. Parce que comme on reçoit la Torah à Shavuot, alors à ce moment-là, on est expié de toutes les fautes, on est considéré, Dieu il nous considère comme si on n'avait pas du tout fauté. Donc on voit bien que le jour de Shavuot, il est quand même lié avec le don de la Torah. Et plusieurs générations après, il y a eu un autre événement qui s'est passé pendant Shavuot, qui a eu un impact aussi sur tout le peuple juif, c'est la mort de David Ameller, qui est mort à Shavuot. On dit d'ailleurs qu'il est mort pendant Shabbat, et même si de nos jours Shavuot, ça ne peut jamais tomber Shabbat, mais comme à l'époque c'était encore une fois avec la lune, donc c'était possible. Et encore une autre chose, un autre événement, plusieurs générations après, qui est arrivé, qui a encore une fois eu un impact sur l'ensemble du peuple juif, c'est le départ de ce monde du Baal Shem Tov. Donc le premier jour de Shavuot, et cette fois c'était le 6 Sivan du coup. Le rabbi dit que c'est évident qu'il n'y a rien qui est au hasard, et que tout ce qui se passe dans le monde c'est par Hashgacha Pratit, c'est la providence divine. Alors à plus forte raison des choses qui ont un lien avec une fête du peuple juif, encore plus quand c'est des événements tellement importants et qui tombent tous le même jour et qui ont eu dans toutes les générations un impact tellement grand sur l'ensemble du peuple juif. Alors forcément qu'il y a un point commun à ces trois événements qui fait en sorte qu'ils ont eu lieu le même jour et qu'il y a un message à nous transmettre. C'est-à-dire qu'en vérité, le dévoilement qu'il y a eu au don de la Torah, il s'est dévoilé encore un peu plus à la mort de David Ameller et encore un peu plus à la mort du Baal Shem Tov. Alors d'abord pour expliquer tout ça, le rabbi il va citer un midrash très connu qui reprend un pasuk de Télim de David Ameller où il dit que les cieux c'est pour Dieu et la terre c'est pour les hommes. Et comme on a déjà expliqué très souvent, il y avait un décret que les choses spirituelles et les choses matérielles devaient rester séparées. Et quand Dieu a donné la Torah au peuple juif, alors il a complètement annulé ce décret et les choses matérielles se sont élevées vers les mondes spirituels et les choses spirituelles sont descendues dans ce monde-là matériel. Et le Midrash il dit va Matril, Dieu il parle, il dit c'est moi qui commence, c'est-à-dire c'est moi qui commence à faire le premier pas vers vous. Donc c'est les choses spirituelles qui vont d'abord descendre vers les choses matérielles. Et c'est ça qui est dit par la suite que d'abord Dieu il dit je descends sur le mont Sinaï et après seulement il dit à Moshe Rabbeinu maintenant monte toi vers la montagne. Donc d'abord c'est la première étape c'est du haut vers le bas et ensuite du bas vers le haut. Alors si ça s'est déroulé d'abord du haut vers le bas et ensuite du bas vers le haut, alors pourquoi le Midrash il commence en disant Dieu il a enlevé la Xéra, il a enlevé le décret, il a fait en sorte que les choses matérielles elles vont monter vers le haut. Donc si d'abord ça s'est passé du bas vers le haut, pourquoi tu dis en premier du bas si d'abord ça a été du haut vers le bas, alors pourquoi dans le Midrash il mentionne d'abord du bas vers le haut? Parce qu'en vérité, la première étape du haut vers le bas, ça a été uniquement pour donner les forces au peuple juif qui va transformer la matière pour l'élever ensuite vers le haut. Donc la première étape c'était juste pour donner la force au peuple juif pour qu'il puisse vraiment raffiner la matière et élever les choses matérielles spirituellement vers le haut. Maintenant, on comprend bien que l'essentiel et le but c'est d'élever les choses matérielles vers le haut. Si les choses spirituelles, on les descend dans la matière et c'est tout, alors il n'y a aucun but. C'est uniquement un moyen, c'est pour donner la force d'élever les choses matérielles et pour les raffiner et les élever spirituellement. Donc ça en vérité, donc, de voir que le raffinement vers le haut et donc l'élévation du bas vers le haut, de voir que ça c'est le but, en vérité ça c'est déjà le lien entre Shavuot et David Ameller. Comme on a déjà expliqué plusieurs fois, avant le don de la Torah et après le don de la Torah, les méthodes, elles avaient rien à voir. Quand on regarde par exemple Avraham Avinu, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait une activité toujours de chesed, de bonté du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'il donnait sans compter, et il faisait énormément de mitzvot. Seulement ces mitzvot-là, elles n'imprégnaient pas la matière. C'était comme quelque chose de superficiel par rapport à la matière. Alors que quand il y a eu Matan Torah, Dieu, il a parlé, si on peut dire ainsi. Et on dit qu'à la voix, il n'y avait pas d'écho à la voix, parce que un écho, c'est uniquement quand ça résonne avec des choses qui sont vides autour.
Mais quand la voix, elle pénètre les choses, alors la voix, elle est pas renvoyée, c'est-à-dire elle fait pas d'écho puisqu'elle pénètre dans la chose. Dieu, il a pénétré à l'intérieur de chaque créature, c'est-à-dire qu'en vérité, la spiritualité, elle a emprunt toutes les choses matérielles, elle est rentrée complètement à l'intérieur des choses matérielles. C'est pour ça qu'il n'y avait même pas d'écho. Donc avant le don de la Torah et après le don de la Torah, il n'y a absolument rien à voir. Et même si le travail, il a commencé déjà depuis Abraham Avinu, ça a véritablement été appliqué vraiment uniquement à partir de Matan Torah. De la même manière, ça c'était du haut vers le bas. Maintenant, du bas vers le haut, ça a commencé après le don de la Torah, avec le travail des Juifs qui vont faire les mitzvot, etc. Mais ça a été dévoilé beaucoup plus à l'époque de David Ameller. Pourquoi ? David Ameller, qui a eu deux grandes lignes, deux grands axes dans sa vie, ça a été déjà la royauté, que c'est lui le premier roi véritablement, en dehors de Shaoul, mais parce que le premier roi véritablement de tout Israël, c'est David Ameller, qui sera à sa descendance roi jusqu'à la fin des temps. Et deuxième chose, c'est que même si c'est pas lui qui a construit le Beth Amikdash, il a préparé tous les plans. Il avait déjà préparé la construction du Beth Amikdash. Donc David Ameller, c'est la royauté du peuple juif et le Beth Amikdash. D'ailleurs, le Beth Amikdash, il est même appelé d'après son nom, même si c'est son fils qui l'a construit. Shlomo, en vérité, c'était uniquement la continuité de David Ameller. Et donc ces deux choses-là, la royauté et le Beth Amikdash, ça a exprimé vraiment le raffinement du bas vers le haut. Alors pourquoi ? D'abord, il faut expliquer que c'est quoi un roi ? Les gens du peuple, ils sont soumis au roi. Ça veut dire quoi ? Que si le roi, il te demande quelque chose, même si ça n'a rien à voir avec la royauté, rien à voir avec les choses du royaume, il te demande une chose particulière à un moment ou à un autre, fait, s'il va là-bas, ne sort pas d'ici, alors et que toi tu l'écoutes pas, alors tu es passible de mort. Pourquoi ? Parce que toute ton essence, toute ton existence, elle est soumise à l'autorité du roi. Et pourquoi ? Parce que un roi d'Israël, il est nommé par Dieu. Donc en vérité, comme Dieu, la soumission à Dieu, elle passe par le roi, et que le roi lui-même il est soumis à Dieu, alors toi tu es soumis au roi, en étant soumis au roi, tu es soumis à Dieu. Et ça va très très loin cette histoire, c'est-à-dire qu'en vérité c'est encore plus que la Torah. La Torah envoyait des mitzvot quand on les transgresse, alors on est passible de mort aussi, mais il y a des mitzvot, quand on les transgresse, on n'est pas passible de mort. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vérité, même celle où on est passible de mort, on est passible de mort, pourquoi ? Parce que c'est plus grave, mais pas parce que ça nous pénètre profondément dans notre essence, et que notre essence, même notre existence, elle dépend de ça. C'est qu'il y a, certaines c'est plus grave, certaines c'est moins grave, mais ça ne veut pas dire que notre existence, elle dépend des mitzvot de la Torah. Alors qu'avec le roi, c'est beaucoup plus fort. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, c'est exactement ce qu'on a vu. Quand quelque chose il vient du haut vers le bas, alors c'est beaucoup plus superficiel, ça rentre pas profondément. La Torah, ça a été donné du haut vers le bas. Ça veut dire qu'en vérité, les mitzvot, ok, elles te rentrent profondément, mais ça vient pas quelque chose qui vient profondément de toi. Alors que quand toi, tu as décidé de te mettre un roi, le peuple juif, il se met un roi, il choisit un roi pour lui, et il se soumet à ce roi-là, par toute son existence, alors à ce moment-là, ça pénètre beaucoup plus, et ça pénètre l'entière existence de la personne. Et ça, on le voit aussi avec le Beth Amikdash, que Dieu, il a résidé dans des murs, c'est-à-dire que dans un endroit matériel, Dieu, il a résidé. Que les instruments du Beth Amikdash, les pierres, tous les instruments matériels, ils ont été élevés et raffinés pour la divinité spirituellement. Et alors, tu aurais pu dire, c'est pareil pour le Mishkan. Moshe Rabbeinu, il a fait le Mishkan dans le désert, c'était la même chose. En vérité, on voit que non, parce que quand le Mishkan, on le transportait d'un endroit à un autre endroit, alors l'endroit où il avait été posé la première fois, il était plus du tout saint. C'est-à-dire qu'en vérité, la sainteté, elle rentrait pas profondément dans la matière. Alors que maintenant que même le Beth Amikdash, il est détruit, alors le même endroit où il y avait le Beth Amikdash, il est resté avec toute sa sainteté. Parce que le Beth Amikdash, vraiment, ça a montré le raffinement qui vient du bas vers le haut. Et donc ça prend totalement à 100%. Le raffinement spirituel, il a été à 100% du bas vers le haut. En vérité, on a déjà expliqué plusieurs fois les autres années que même s'il y a une première étape du haut vers le bas, ensuite du bas vers le haut, alors il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Il n'y a pas un chemin qui est meilleur que l'autre. Et au contraire, il faut justement unir les deux. En vérité, ça représente beaucoup de types de services de Dieu, mais on ne peut pas dire qu'il faut soit l'un soit l'autre. Il faut les deux absolument. Alors c'est sûr que l'union complète des deux, ça pourrait être dévoilé que quand Mashiach va venir. Mais on a quand même reçu les forces d'unir vraiment ces deux chemins, déjà depuis le don de la Torah. Alors pourtant, quand il y a eu le don de la Torah matériellement, qu'est-ce qu'on a vu ? On a juste vu la première étape du haut vers le bas. Après le don de la Torah, ça a commencé le travail du bas vers le haut. Et après seulement, avec la venue de Mashiach, ça va être uni les deux chemins. Mais ça se fait progressivement. Et donc, dans l'ordre, on a d'abord le don de la Torah, que ça c'est du bas vers le haut, du haut vers le bas. Ensuite, on a le travail qui vient après, et jusqu'à l'époque de David Ameller, où ça a été vraiment exprimé parfaitement du bas vers le haut. Et ensuite, dans l'époque qui précède la venue de Mashiach, avec le Baal Shem Tov, qui est venu dévoiler la Chassidoute, ça prépare à unir les deux et à avoir la parfaite union, donc une perfection, si on peut dire, avec l'union de ces deux chemins.
Et comme c'est dit que par le dévoilement et la diffusion de la Chassidut, alors Mashiach va venir. Parce qu'en vérité, le Baal Shem Tov, on voit qu'il a dévoilé non seulement les profondeurs qu'il y avait dans les 10 commandements qui ont été donnés au nom de la Torah, mais encore plus que ça, il a dévoilé que chaque chose, à chaque seconde, il est maintenu à l'existence par Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, chaque chose, elle est recréée constamment par Dieu du néant. Donc ça montre que les choses profondément, elles ont une seule essence, c'est d'être maintenu à l'existence par Dieu. Donc ça, c'est du bas vers le haut. Et pourtant, il a dévoilé ça en tant que Torah Tarasidut. C'est-à-dire quelque chose qui descend du haut vers le bas. Donc le Baal Shem Tov, il avait parfaitement uni les deux. Et en unissant les deux dans la Chassidut, il a fait en sorte qu'on prépare le monde, on se prépare nous-mêmes à la venue de Mashiach où les deux seront parfaitement unis.